Aujourd'hui, notre spécialiste Marc Guéguin s'est lancé un défi. Me prouver que le chrysanthème est la plante décorative de l'automne par excellence, qu'il a sa place dans nos jardins, au balcon ou encore sur nos terrasses. Bref, que contrairement à nos a priori, le chrysanthème, c'est tendance. Marc, le chrysanthème à lui tout seul fait partie d'une immense famille. Effectivement, Tatiana, c'est une grande famille dans le monde de la botanique et c'est surtout la famille la plus importante pour le fleurissement de l'automne. Alors, est-ce qu'il y a une symbolique derrière le chrysanthème? Alors, il faut savoir que cette plante, elle est originaire de Corée, mais ce sont les Japonais qui ont énormément développé les hybridations du chrysanthème, à tel point, il faut le savoir, qu'il y a une fête qui est un jour férié chômé au Japon dédié au chrysanthème. On dit même que le fameux rond rouge du drapeau japonais serait symbolique du chrysanthème. Alors, toutes les fleurs qui sont autour de nous là sont des chrysanthèmes. Ce sont tous des chrysanthèmes, alors effectivement avec des choses plus simples, ce qu'on appelle souvent marguerite d'automne, donc un pétale simple, des coloris toujours très lumineux, les variétés à fleurs double ou triple étage de pétales, nos très connues petites pomponnettes avec leurs petites fleurs adorables dans des coloris toujours éclatants. On ira jusqu'à des variétés avec des fleurs qui semblent vouloir imiter celles du dahlia. On ira à des choses assez exceptionnelles avec ce pompon de couleur champagne et ses pétales tout autour. Qui a même l'air d'une fleur de tournesol. Voilà. Et enfin une variété herbe, alors complètement décalée, où on voit ce pétale enroulé à la base et s'ouvrant en spatule à l'extrémité, bien sûr sur un cœur vert qui fait ressortir très bien le coloris. Est-ce qu'il existe des chrysanthèmes qui peuvent s'adapter à tous les espaces comme le balcon, le jardin, la terrasse? Alors effectivement, en jardinerie, on va trouver des chrysanthèmes en jardinière, que des chrysanthèmes dans la jardinière. On va trouver des jardinières et des compositions avec des chrysanthèmes et des plantes, bien sûr, de saison d'automne. On ira jusqu'à de la suspension, des grosses potées, des cascades, des tiges, des pyramides et même nos extraordinaires jumbo qui sont des chrysanthèmes d'une taille tout à fait exceptionnelle. Est-ce que le chrysanthème a des besoins bien spécifiques? Il faut savoir que quand on va l'installer, que ce soit au jardin ou sur la terrasse, toujours une exposition ensoleillée et lumineuse. Comme toutes les potées fleuries, la fleur consomme beaucoup d'eau, donc il faudra arroser régulièrement. On peut avoir, comme aujourd'hui, de très belles journées d'automne. Est-ce qu'il faut la fertiliser de temps en temps? Pour que la fleur dure plus longtemps et que les coloris soient bien soutenus pendant toute la floraison, je vous conseille d'apporter de l'engrais liquide, plus belle sera la terre. Si je souhaite conserver une potée de chrysanthème sur ma terrasse, c'est possible? Il faut savoir que le chrysanthème n'est pas considéré comme plante vivace sous nos climats, puisque le froid va les détruire. Par contre, si on est sur la terrasse, tout simplement, on va l'envelopper dans du voile d'hivernage. Avant, on aura supprimé les fleurs fanées et rabattu les tiges d'un tiers. Et on le laisse passer tout l'hiver sous cette couverture. Et au jardin? Au jardin, même technique, suppression des fleurs, on rabat légèrement la plante et on l'enveloppe dans du voile d'hivernage. Nos chrysanthèmes ont passé l'hiver, quels sont leurs apportés à partir du printemps? Alors, début de printemps, rempotage obligatoire dans un pot un peu plus grand, du terreau neuf et riche. On va retailler les extrémités, recommencer à arroser et à fertiliser le chrysanthème. Et courant de l'été, on va voir apparaître les premiers boutons qui vous garantiront les prochaines fleurs de l'automne. On n'en est pas forcément conscient au quotidien, mais les chrysanthèmes en fleurs coupées sont présents dans quasiment tous nos bouquets. Effectivement, on va retrouver le chrysanthème dans presque tous les bouquets composés, que ce soit alors dans la version effectivement classique, petite marguerite, mais n'oublions pas des coloris tout à fait originaux. On va retrouver nos fleurs de dahlia, on va retrouver des fleurs lavées
de blanc et de violet. En plus, Tatiana, on a proposé aujourd'hui, effectivement, ces chrysanthèmes que l'on appelle classiques de tout ça, dans la version fleurs coupées, comme ça, dans un contenant. Et je crois que l'effet est tout à fait réussi. Marc, vous m'avez vraiment convaincu, votre défi est réussi et je comprends pourquoi le chrysanthème est la star de l'automne.